la vieillesse véhicule une image très négative. On dit couramment, il y a cette expression qui est très connue, qui nous vient du général de Gaulle, qu'il avait employée à propos du général Pétain, dont il constatait la sénilité. Il a dit la vieillesse est un naufrage. Eh bien, je crois que cette expression, elle colle à la peau des personnes qui vieillissent. Nous sommes dans une société qui est une société où il est interdit de vieillir. Interdit de vieillir, on le voit par exemple avec la publicité anti-âge qui est toutes les 3 pages dans les magazines féminins. Vous voyez les crèmes anti-âge. Alors, c'est intéressant de noter l'évolution sémantique parce qu'il y a 10 ans, quand on achetait une crème, c'était une crème anti-rides. Mais aujourd'hui, c'est l'âge qui est vraiment stigmatisé comme l'ennemi. Je vais vous donner un exemple de cette stigmatisation justement de la vieillesse. Il y a eu il y a quelques années sur les autobus parisiens des affiches pour une radio destinée aux jeunes, la radio Virgin Radio. Et qu'est-ce qu'on voyait sur ces affiches? On voyait des corps d'adolescents surmontés d'un visage de vieillard ou de vieillarde, très laid. Et à côté, c'était marqué « Ne vieillissez pas trop vite ». On voit tout de suite que l'objectif de cette publicité était effectivement de stigmatiser la vieillesse. Alors, il y a eu un tollé, bien sûr, c'était inacceptable pour les personnes âgées de montrer cela, et les affiches ont été retirées très vite. Mais nous avons là donc un bon exemple. Ce que je voudrais rajouter, c'est que ce regard que l'on a sur la vieillesse, eh bien, il a des conséquences, il a un impact. Il y a un impact d'abord sur les personnes qui vieillissent et qui finalement ont honte de vieillir, s'excluent, se mettent sur le côté, ne se sentent plus faire partie de la société. Et puis ça a un impact aussi dans la société elle-même, puisque une des conséquences de ce regard négatif, c'est ce qu'on appelle l'agisme, c'est-à-dire le racisme anti-vieux. Dans d'autres pays du monde, dans d'autres régions du monde, comme l'Afrique, le Maghreb, la Chine, l'Inde, il n'y a pas cette mauvaise image. Les personnes âgées ont leur place dans la société, elles sont considérées, on les respecte. Et j'avais été très frappée lors d'un voyage dans un de ces pays de l'Orient, qui est le Bhoutan, d'assister à cette scène où des enfants amenaient leurs parents très âgés au temple. Les temples sont à l'extérieur, ce sont des temples circulaires, et les personnes âgées s'asseyaient tout autour du temple avec leurs grosses couvertures pour ne pas avoir froid, leur petit pique-nique pour le déjeuner, et passaient toute la journée là, assises autour des temples, à prier et à méditer. Et on voyait bien que dans ce pays, la personne âgée, elle ne peut plus rien faire, mais elle peut encore justement prier, méditer, c'est-à-dire faire quelque chose pour sa famille, pour le monde, pour la paix dans le monde, puisque c'est un pays dans lequel ce concept est très important. Et le soir, quand le coucher du soleil arrive, les enfants viennent, récupèrent, on pourrait dire, leurs parents, les emmènent chez eux, leur donnent un dîner, les couchent, et le lendemain, les ramènent autour des temples. Donc j'avais été très frappée de cette manière justement de donner une place aux personnes âgées dans la société. Dans nos pays occidentaux, bien sûr, au siècle dernier, on avait encore une image assez respectable des personnes âgées. On les considérait. Et les choses ont commencé à changer après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans une ère du progrès
progrès scientifique, progrès de la médecine, c'est le début de l'augmentation de l'espérance de vie aussi. Mais cette société du progrès, c'est une société qui est jeuniste. C'est une société qui valorise la performance, la rentabilité, l'action, et évidemment tout ce qui est du côté de la fragilité, de la vulnérabilité, eh bien, c'est mal considéré. Il y a des tas de stéréotypes liés à l'âge et au vieillissement. Le premier, par exemple, justement, c'est que la vieillesse est un naufrage. C'est un stéréotype qui fait beaucoup de mal, parce que des personnes qui vieillissent peuvent se dire, effectivement, il n'y a plus rien d'intéressant à vivre, plus qu'à baisser les bras, à subir le vieillissement en attendant la mort. Et donc, on entre à ce moment-là dans une spirale tout à fait négative. Ce sont des personnes qui perdent confiance en elles, qui perdent l'estime d'elles-mêmes, qui perdent confiance en elles et qui perdent confiance dans leur capacité justement à s'adapter. Le deuxième stéréotype, qui est très courant, c'est de dire les vieux sont inutiles, ils ne servent plus à rien, effectivement, ils n'ont plus leur place dans la société. Donc ça, c'est un stéréotype totalement faux. Même si, en passant à la retraite, on n'a plus la même activité qu'avant, les personnes qui vieillissent sont actives, elles s'engagent énormément dans le bénévolat. Le vieillissement de la société génère de l'économie, génère des emplois, beaucoup d'emplois, par exemple, à partir du moment où les personnes deviennent plus fragiles, plus vulnérables. Évidemment, toutes les professions qui sont liées à l'aide à la personne, ça crée des emplois. Et puis, il y a ce qu'on appelle la silver economy. Toute cette économie, ces start-up qui poussent comme des champignons actuellement pour justement inventer toutes sortes de, je dirais, de technologies, de moyens finalement d'aider au quotidien la vie des personnes qui vieillissent. Et puis aussi, les personnes âgées sont utiles parce qu'elles rendent des services dans leur famille. Elles sont très importantes pour favoriser justement le lien intergénérationnel. Le troisième stéréotype, c'est d'associer vieillesse et dépendance presque systématiquement. On croit cela, on croit que toutes les personnes qui vieillissent vont arriver un moment au stade de la dépendance et donc de l'entrée dans l'EHPAD. C'est complètement faux. On sait qu'aujourd'hui, qu'une personne qui arrive à 90 ans en étant autonome a 8 chances sur 10 de le rester. Donc ce n'est pas du tout une fatalité. Et puis enfin, il y a ce stéréotype que l'on entend aussi, qui est que la vieillesse est laide. Je crois que c'est aussi complètement faux. On voit de plus en plus d'ailleurs d'expositions de photos de personnes très âgées. Ce sont des expositions qui ont beaucoup de succès. On voit des très belles photos de visages de personnes âgées. Il y a cette marque de cosmétiques Dove qui avait photographié une mannequin, Irène Sinclair, qui avait 96 ans, un visage extrêmement ridé, et à côté c'était marqué « ridée ou radieuse ». Voilà le défi qui est lancé aux femmes qui vieillissent. Évidemment, moi j'y contribue beaucoup en faisant justement, en animant aussi des séminaires sur l'art de bien vieillir et de rester désirant. Et je fais cela pour la génération justement des boomers. Je crois que c'est la responsabilité des boomers, c'est-à-dire des personnes qui ont entre 60 et 75 ans. Ce sont elles qui portent cette responsabilité de changer l'image du vieillissement. Et elles le font. Je vais vous donner l'exemple d'une association qui, elle, justement,
n'est pas de la génération des boomers, mais des générations un petit peu au-dessus, mais qui aussi est une association de gens de 75 et au-delà, jusqu'à 90, 95 ans, qui ont décidé aussi de contribuer à ce changement d'image. C'est l'association Hold Up. Ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont pas si vieux et encore jeunes. C'est une association qui est très active, qui écrit beaucoup, qui est très présente sur les médias et qui, je crois, vraiment contribue actuellement à une image beaucoup plus positive de la vieillesse.